Déterminer et résoudre une équation différentielle est essentiel dans l'étude des phénomènes thermiques dépendant du temps, comme le refroidissement d'un objet par conducto-convection. Commençons par un petit rappel de cours. 4 lois importantes de thermodynamique. Tout d'abord, le premier principe de la thermodynamique. La variation d'énergie interne ΔU est égale à la somme algébrique des travaux W et échange thermique Q. ΔU égale W plus Q. En numéro 2, la relation entre l'énergie interne et la variation de température. La variation d'énergie interne, ΔU, est proportionnelle à la variation de température, ΔT. ΔU est égal à mc ΔT, avec m la masse du système en kilogrammes et c la capacité thermique massique en joules par kilogramme et par Kelvin. En numéro 3, le flux thermique, φTH. Le flux thermique φ correspond au transfert thermique Q pendant une durée ΔT. Φ est égal à Q sur dt. Et enfin, en numéro 4, le flux thermique conducto-convectif. Un système échange de l'énergie par des phénomènes mélangeant de la conduction et de la convection avec un fluide extérieur. φTH égale H, S, facteur de TTH moins T. H étant le coefficient de transfert conducto-convectif en watts par Kelvin et par mètre carré, S la surface du système en contact avec le fluide en mètre carré. Grand T, la température du système en Kelvin ou degrés Celsius, et TTH, la température du fluide extérieur, qu'on appelle thermostat, en Kelvin ou degrés Celsius. Nous allons voir un exercice sur le refroidissement d'un œuf dur par conducto-convection dans l'air. Un œuf dur sort de l'eau bouillante à une température initiale T0 égale 95 degrés Celsius. On le laisse refroidir à l'air dans une pièce à température ambiante constante, TTH égale 22 degrés Celsius. L'œuf est approximé à une sphère homogène de rayon 2,5 cm, de masse 50 g et de capacité thermique massique 3200 joules par kg et par Kelvin. Le coefficient d'échange thermique par conducto-convection avec l'air est H égale 12 watts par Kelvin et par mètre carré, alors que pour l'eau, H' égale à 480 watts par Kelvin et par mètre carré. Déterminer l'équation différentielle associée à la température de l'œuf qui sort de l'eau. Résoudre l'équation différentielle. Quel est le temps caractéristique associé à cette équation? En déduire le temps de fin de refroidissement. Trouver 3 méthodes pour diminuer le temps de refroidissement en justifiant. Nous avons vu 2 formules pour exprimer la variation d'énergie interne. Alors tout d'abord, ΔU est égal à W plus Q, le premier principe. Alors dans cette situation, il n'y a pas de travail, pas de pièce mobile, donc ΔU sera égal à Q. Nous avons vu aussi une deuxième formule pour exprimer l'énergie interne, proportionnelle à la variation de température avec le coefficient m, c, ΔT. Et si nous fusionnons ces deux formules, nous obtenons une première formule très importante. Q est égal à m, c, ΔT. Ensuite, nous avons vu que le flux était égal à Q sur dt, la variation de temps. Si nous remplaçons Q par sa valeur, m, c, ΔT sur ΔT durée. Attention de ne pas confondre ΔT variation de température et ΔT durée. Et si la durée ΔT tend vers 0, cette formule revient à phi égale m, c dérivée temporelle de la température. Car ΔT sur ΔT, quand ΔT tend vers 0, on a bien la dérivée temporelle. Pour des échanges conducto-convectifs, le flux peut également être exprimé de la façon suivante. Donc H, S, facteur de T, TH, la température du thermostat, moins T. Et en fusionnant ces deux formules, on obtient M, C, dt sur dt égale H, S, TTH moins T. Si on divise les deux termes par MC, on obtient dt sur dt est égal à HS sur MC
TTH moins T. Et en développant, on obtient HS MC facteur de moins T plus HS sur MC facteur de T TH. On reconnaît une équation du type dt sur dt est égal à A T plus B, avec A qui vaut moins HS sur MC et B qui vaut HS sur MC T TH. La résolution de ce type d'équation se fait en 4 étapes. Tout d'abord, la recherche de la solution particulière. Au bout d'un certain temps, nous atteignons le régime permanent, c'est-à-dire que la valeur de la température sera stable. Et si la valeur de la température est stable, sa dérivée est nulle. Donc d de t sur dt, donc on va l'appeler Tp pour température particulière, ça vaut 0. Donc on va réécrire l'équation avec la dérivée nulle. Donc nous avons 0 égale moins hs sur mc t particulière plus hs sur mc t th. Et en multipliant par mc sur hs, nous obtenons 0 égale à moins tp plus t th, ce qui fait que tp égale t th. La température particulière est donc la température du thermostat, ce qui est tout à fait logique, hein. Au bout d'un certain temps, la température du système sera égale à la température du thermostat. Nous allons maintenant chercher une solution homogène à cette équation. On considérera que le terme B est nul. Donc dt sur dt, on rajoute un petit h pour homogène, sera égal à moins hs sur mc t. La solution à ce type d'équation est de la forme th égale à a, une constante qu'il va falloir définir un petit peu plus tard, exponentielle du terme qui est ici, qu'on avait appelé a, donc moins hs sur mc fois le temps. Nous pouvons maintenant trouver la solution générale qui est la somme des solutions particulières et homogènes. Donc ici, t égale à Tp, la valeur particulière, plus Th. Ce qui vaut, donc Tp c'était la température du thermostat, plus A exponentielle de moins Hs sur Mc fois T. Il va falloir dans la quatrième étape déterminer la valeur de cette constante A. Pour cela, nous allons utiliser les conditions initiales. Alors dans les données, on sait que pour un temps nul, la température initiale, c'était T0. Alors si je recopie l'expression en remplaçant par T0, donc j'ai T0 qui va être égal à TTH plus A exponentielle de moins HS sur MC fois 0, puisque le temps est nul dans cette équation. Exponentielle de 0, ça vaut 1, ce qui fait que A sera égal à T0 moins TTH. Et on peut maintenant remplacer A par sa valeur dans l'équation, et nous avons donc T qui va être égal à TTH plus T0 moins TTH exponentielle de moins HS sur MC T. Nous avons donc réussi à résoudre cette équation différentielle. En traçant la courbe de variation de température en fonction du temps, on obtient le résultat suivant. Le terme dans l'exponentielle est de la forme moins t sur taux, où taux représente le temps caractéristique. Ici, on observe un terme de la forme moins hs sur mct dans l'exponentielle, ce qui signifie que le temps caractéristique taux est égal à mc sur hs. Donc taux est égal à mc sur hs.
Donc MC sur H, alors c'est la surface de l'œuf. Donc comme nous avons une sphère, la surface d'une sphère c'est 4 pi r au carré. Et en remplaçant par les valeurs, donc nous avons 50 grammes, attention à exprimer en kilogrammes, donc 50 fois 10 puissance moins 3. C qui était donné dans l'énoncé 3200. H qui vaut 12 pour l'air, fois 4pi, multiplié par 2,5 fois 10 moins 2, attention, de centimètres à mètre, on fait la conversion, au carré. Et on obtient 1,7 fois 10 puissance 3 secondes, soit environ 28,3 minutes, c'est-à-dire 28 minutes et 20 secondes. On peut déterminer graphiquement le temps caractéristique tau. Pour cela, on trace d'abord l'asymptote horizontale de la courbe lorsque t tend vers l'infini. Ici, t égale tth égale 22 degrés. Ensuite, on trace la tangente à la courbe au point t égale 0. Le temps caractéristique tau correspond à l'abscisse du point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote. On retrouve ainsi les 28,3 minutes calculées. La fin du refroidissement est estimée après un temps égal à 5 taux. C'est le régime permanent, soit environ 2 heures et 20 minutes. Nous devons maintenant trouver 3 méthodes pour accélérer ce refroidissement. On peut tout d'abord essayer de diminuer la valeur de taux. Taux est égal à mc sur hs. Donc m, la masse de l'œuf, on ne peut pas toucher. C, la capacité thermique, on ne peut pas y toucher. Par contre, h et s, on peut y toucher. Donc si on veut que taux diminue, il faut que h augmente ou s augmente. Donc la première méthode, on va essayer de faire augmenter h. Dans les données, nous voyons que h pour l'air vaut 12 watts K-1 mètre-2. Alors que pour l'eau, h' vaut 480. Si nous faisons le rapport h' sur h, on obtient 40. H' étant 40 fois plus grand que H, le refroidissement sera 40 fois plus rapide, soit environ 3 minutes 30. Deuxième méthode, on peut augmenter la surface de contact avec le fluide. Donc le but de faire augmenter S. Alors ce que l'on peut faire par exemple, c'est de couper un œuf en deux, et donc on rajoutera deux surfaces. Donc S', ça va être la surface initiale S, auquel on va rajouter les deux faces de l'œuf. Donc l'aire de la surface d'un œuf, c'est pi r au carré. Donc l'ancienne surface, c'était 4 pi r au carré, à laquelle on va ajouter 2 pi r au carré. Et donc on va obtenir 6 pi r au carré. Si je fais S' sur S, nous avons 6 pi r au carré sur 4 pi r au carré, ce qui vaut 1,5. En simplifiant les pi et les r carrés, il reste 6 sur 4. Couper un œuf en deux va donc multiplier la vitesse de refroidissement d'1,5. Une méthode moins efficace que de mettre dans l'eau comme vous pouvez voir, mais attention, quand on met dans l'eau, il faut que le volume d'eau soit suffisamment grand pour pouvoir considérer l'eau comme un thermostat. Si la température de l'eau augmente, ça ne fonctionnera pas. Une autre méthode qui nous vient évidemment est de baisser la température du thermostat. Si je dépose mon œuf dans un réfrigérateur ou dans un congélateur, ça risque d'augmenter la vitesse de refroidissement. Donc on va reprendre les équations en changeant la température du thermostat et calculer le temps au bout duquel la température sera égale à la température souhaitée, c'est-à-dire 22 degrés. Donc nous avions que la température est égale à la température du thermostat plus température initiale moins température du thermostat, facteur d'exponentielle de moins t sur taux. Alors le but, ça va être de récupérer ce terme t ici. Pour cela, on va devoir isoler le terme en exponentielle, donc toute cette partie-là nous gêne et il va falloir la basculer de l'autre côté. Alors tout d'abord, on va faire passer la température du thermostat à gauche. On va avoir T moins T du thermostat qui sera égal à T0 moins TTH exponentielle de moins T sur tout. Ensuite, ce terme ici, on va le diviser de chaque côté de l'équation. Donc nous avons T moins TTH sur T0 moins TTH qui sera égal à exponentielle
de moins t sur taux. Alors, une fois qu'on a isolé le terme en exponentielle, on va pouvoir récupérer le temps en prenant le logarithme népérien des deux termes. Donc, nous avons ln de t moins tth sur t0 moins tth qui sera égal à moins t sur taux. Et pour récupérer le temps, il suffira juste de multiplier les deux termes par moins taux. Et nous avons donc t égale moins taux ln de t moins tth sur t0 moins tth. Nous avons donc réussi à exprimer le temps en fonction de la température souhaitée et la température du thermostat. Et nous allons faire l'application numérique pour deux situations. Donc tout d'abord pour le réfrigérateur. Donc T, ça sera égal à moins taux. Alors taux, on avait calculé que c'était 28,3 minutes. Ln de T, donc la température souhaitée 22 degrés, moins la température du thermostat. Donc le réfrigérateur, c'est à 5 degrés. 5 degrés Celsius, divisé par T0, la température initiale qui était de 95 degrés, moins 5. Et en faisant l'application numérique, on retrouve 47 minutes. Pour le congélateur, c'est exactement le même principe. Nous avons moins 28,3, ln de 22 moins, alors attention, c'est moins 18, c'est la température du congélateur. Et ici, 95 moins 18 également. Et nous obtenons une valeur de 29 minutes. Donc en changeant la valeur de la température du thermostat, on a augmenté la vitesse de refroidissement de l'œuf. Nous avons donc trouvé trois méthodes pour accélérer le refroidissement de l'œuf. Jouer sur le fluide extérieur de passer de l'air à l'eau. Augmenter la surface de contact avec le fluide en coupant l'œuf en deux par exemple. Ou en changeant la valeur de la température du thermostat en le mettant au réfrigérateur ou au congélateur. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.